Massa al-Khir, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission qu'on consacre à la campagne électorale et bientôt les élections ce dimanche 9 juin. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir un autre candidat, tête de liste du mouvement réformateur, le MR, ici pour la région de Bruxelles-Capitale. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir David Lester. David, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes tête de liste du MR, liste numéro 2. Liste numéro 2. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être nous parler de vos impressions par rapport à cette campagne électorale? Comment vous voyez cette campagne électorale? Je sens, pour être très cash avec vous, deux éléments. Le premier, c'est beaucoup de monde qui comprennent qu'à Bruxelles, il faut un changement. Ça fait 20 ans que les libéraux sont l'opposition, 20 ans que les socialistes gouvernent, et qu'à un moment donné, pas dire que ça va nettement mieux. Mobilité, good move, les gens qui travaillent ne gagnent pas beaucoup plus que ceux qui ne travaillent pas, la sécurité n'est pas garantie, les rues sont quand même pas toujours très propres, et donc ils veulent ce changement-là. En parallèle, comme on sent que beaucoup de gens veulent ce changement-là, ça se traduit dans des sondages qui donnent le MR loin devant, et du coup on est la cible de tout le monde. Et donc il y a beaucoup d'autres partis qui diffusent dans les groupes WhatsApp, sur les réseaux sociaux, énormément d'informations qui sont tellement fausses par rapport au MR. Ils vont vous faire croire qu'on mange des enfants tous les matins, qu'on broie des oiseaux tous les midis, qu'on est pour la guerre là, qu'on n'est pas pour la paix, qu'on est contre telle ou telle confession religieuse. C'est tellement tout l'inverse, mais à un moment donné, c'est vrai qu'il faut aussi pouvoir aller plus loin dans les détails, voir exactement ce qu'on défend, ce qu'on fait, dans quelle mesure, par exemple, Adja Labib travaille en coulisses. Adja Labib, la ministre des Affaires étrangères. Exactement, depuis des semaines, voire des mois en coulisses, évidemment pas sur des vidéos WhatsApp ou des vidéos sur les réseaux sociaux. Pour obtenir la paix, par exemple, là-bas, donc comme une folle, elle n'arrête pas. Vous dites la paix là-bas, c'est-à-dire? La paix au Proche-Orient, voilà. La paix dans le conflit israélo-palestinien, elle travaille comme une dingue. Mais évidemment, elle n'a pas le temps de faire des vidéos pour expliquer ça, mais avec les diplomates pour essayer d'avoir un processus de paix. Dès demain, ça tombe, ils travaillent comme des fous. Dans quelle mesure, évidemment, on a rediversifié notre liste super fort. On a vraiment énormément de personnes qui viennent de tout Bruxelles, qui sont sur notre liste par rapport à avant. Il faut quand même reconnaître qu'il y a une grosse différence. Et puis, on est vraiment la force du changement. Ne me dites pas qu'à Bruxelles, ça se passe bien. Je peux pas croire ça. Alors, si vous voulez donner une signification au mot changement, franchement, après 20 ans sans les libéraux, c'est maintenant qu'il faut faire le vote utile. Alors maintenant, le vote utile, c'est pour le MR, comme vous le dites, mais oui. Pourquoi on doit voter MR? Alors, vous avez énuméré plusieurs problèmes que vit Bruxelles. C'est vrai, il y a des problèmes de propreté, il y a des problèmes de sécurité, il y a des problèmes de mobilité. Beaucoup de gens critiquent le plan Good Move, oui. Etc. Que propose le MR? Alors maintenant, vous êtes là, c'est l'occasion pour vous, David Lester, d'expliquer aux gens pourquoi on doit voter MR à Bruxelles. Écoutez, si je peux m'exprimer ainsi, trois choses, si je peux juste rapidement. Le premier, c'est que nous, Good Move, on arrête. Pardon? Nous, Good Move, on arrête. Good Move. Qu'on soit très clair, on arrête. Il faut qu'il y ait moins d'embouteillage, il faut qu'il y ait une meilleure qualité de l'air. Mais Good Move, c'est la méthode la plus catastrophique pour y arriver. On le voit. On est ici pas loin de Kuregem, aller expliquer aux gens là-bas que c'était une bonne chose. Scarbeck, pareil. À un moment donné, Good Move, c'est la pire des méthodes si vous voulez faire en sorte que Bruxelles s'apaise, que Bruxelles soit plus propre, qu'il y ait moins de fils, moins d'embouteillages et que les gens puissent se déplacer d'un point A à un point B, peu importe le moyen de transport. Donc Good Move, on arrête et on va faire toute autre chose en concertation avec les commerçants, les habitants pour que Bruxelles soit vraiment une chouette ville en réalité et pas du tout cette source de tension comme on a là maintenant. C'est l'enfer. Ça, c'est un. Deux, nous, on veut que les gens qui bossent gagnent plus que les gens qui ne bossent pas. Et on veut qu'il y ait plus de personnes qui bossent. C'est très clair. Pour nous, le travail est pas assez valorisé. Je l'ai vécu moi-même avec ma femme, on est indépendant, on a lancé un petit resto, on a créé 3 emplois. Après 2 ans de temps, elle savait toujours pas se rémunérer. C'est juste pas normal. Tu crées de l'emploi, tu crées de la richesse, tu crées une activité économique et tu sais pas en vivre ou difficilement. C'est juste pas normal. Et ça, on est les seuls à défendre ce truc-là. Et 3, je suis désolé, mais à un moment donné, Bruxelles doit être beaucoup plus en sécurité que maintenant. C'est pas normal que dans toute une série de quartiers, vous ayez aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, plus de fusillades qu'il y a un an à la même époque. C'est juste pas normal. Et donc nous, oui, on est pour, bien sûr qu'il y ait plus d'agents de police, qu'il y ait plus de caméras. On est pour ça. Hein. Donc je vais être très cash et très clair avec vous. Mais on est aussi pour faire en sorte que quand un agent de police attrape quelqu'un qui a commis un méfait, du plus petit au plus grand, il soit, cette personne qui a commis le méfait, jugé beaucoup plus rapidement et beaucoup plus sévèrement. Je donne juste un exemple, puis je termine par là. Trafiquant de drogue, par exemple. En Angleterre, trafiquant de drogue, il va prendre perpétuité. En Belgique, il va prendre 15 ans. Il va être relâché après un tiers de la peine, 5 ans s'il se comporte bien, et vous ajoutez à ça quelques congés pénitentiaires, et donc il va faire 2 ans. Le message qui est envoyé par rapport aux criminels est très clair. Venez en Belgique, ça va être open bar. Nous, on veut remettre beaucoup plus de sécurité dure dans les rues de Bruxelles, parce que vous ne savez construire aucun projet de société si vous n'avez pas la sécurité qui est garantie. Alors Bruxelles, c'est une ville cosmopolite, c'est une ville interculturelle, il y a beaucoup de personnes d'origine un peu diverses.
Comment vous voyez Bruxelles dans le futur? Comment le MR conçoit Bruxelles? Alors moi, je crois qu'on a face à nous, en fait, une opportunité gigantesque. C'est-à-dire qu'on a une ville, ici, qui va pas bien. Il y a une dette qui a explosé, il y a un taux de chômage qui est toujours beaucoup trop élevé, un taux de pauvreté qui est beaucoup trop élevé par rapport au fait qu'on est la capitale de l'Europe. Mais je sais que, comme des tas d'autres villes dans le monde, pas qu'en Europe, dans le monde, si vous avez un leadership politique fort, avec une vision politique claire, en 5-10 ans, grand maximum, vous pouvez inverser toute la tendance, recréer de l'emploi, ramener des entreprises, refaire en sorte que des touristes veulent venir, refaire en sorte que vos rues soient beaucoup plus propres, faire en sorte, je vais vous donner un exemple, puis je termine par là, j'ai donné un exemple qui est emblématique, que je suis sûr tous vos téléspectateurs vont comprendre. Imaginez un seul instant, vous êtes un touriste, ou vous êtes même un londonien, ou un wallon, un flamand, et vous dites, moi je veux venir à Bruxelles, c'est la capitale de l'Europe, ça doit être chouette de venir y investir, de venir la visiter. Vous prenez le train, vous arrivez à la gare du Midi, vous sortez de votre train, vous rentrez dans la gare du Midi, vous sortez de la gare du Midi, vous regardez autour de vous, vous rentrez dans la gare du Midi, vous retournez dans votre train et vous rentrez chez vous. C'est juste pas normal. Il faut changer cette vision et redonner une vision positive de notre capitale. Alors, vous parlez du tourisme. Moi je le sais, hein, David, si vous voulez toucher peut-être un petit mot, vous avez fait un peu de tourisme aussi au Maghreb, puisqu'on est sur une télévision maghrébine ici. Vous étiez au Maroc. Oui. Peut-être un mot par rapport à votre... 2 fois? J'étais 2 fois. J'étais une première fois avec mon ami Amin El Boudjahani, qui est candidat sur la liste d'Isier, mais qui m'a fait visiter pour la première fois. Moi, j'ai très peu voyagé dans ma vie, parce que je viens d'une famille... qui avait pas beaucoup de sous pour voyager, donc j'ai pas beaucoup voyagé malheureusement, et je voulais voir le Maroc, donc il m'a déjà fait visiter en toute amitié, et puis on est retourné alors après sur invitation de l'ambassade du Maroc. On en a beaucoup parlé dans la presse, mais je suis fier d'avoir fait ça. Avec une délégation du parlementaire bruxellois MR dans les provinces du Sud. Parce qu'on a voulu aller comprendre exactement ce qui se passait au niveau du Sahara marocain, pour comprendre exactement quels étaient les enjeux là-bas. On y a vu en réalité un territoire qui se développait très très fort, une porte d'entrée vers l'Afrique, avec des investissements assez lourds qui y sont prévus pour développer une économie, pour développer de l'emploi et pour faire en sorte que tout le bassin méditerranéen, je dirais, Nord-Afrique se développe beaucoup plus. Moi, je suis très très content d'avoir fait, et à refaire, je le referai. Je sais que ça a créé un peu de polémique. L'intention est certainement pas de faire ça, mais je crois que vous savez qu'en tant que parlementaire, vous ne pouvez pas bien comprendre non plus les enjeux aussi qui sont au cœur de la diversité à Bruxelles si vous n'avez pas l'occasion d'aller passer quelques jours là-bas pour comprendre exactement ce qui s'y passe. Puis Bruxelles, la région a aussi des compétences internationales, donc j'imagine aussi que on a des compétences... ça viendra aussi dans vos compétences internationales, Moi, aussi oui, de visiter d'autres pays, notamment le Maroc, une 2e, 3e fois. Mais oui, je veux dire, on a là-bas tout un écosystème économique qui se développe de manière extrêmement forte depuis quelques années. On voit bien qu'il y a beaucoup d'entreprises, d'emplois qui se créent, beaucoup de richesses qui se développent. Ce serait quand même débile que Bruxelles, qui a autant de personnes qui viennent de là-bas, qui y retournent dans les vacances aussi et tout, ne développe pas et ne construisent pas des ponts économiques avec précisément le Maroc. Je dirais, à un moment donné, on va faire ça. Si on le fait pas avec le Maroc, on va le faire avec qui? Donc, à un moment donné, bien sûr que c'est important pour moi, même si je suis dans l'opposition, ou si je l'étais, en tout cas, j'espère plus jusque dimanche, de déjà, maintenant, pour bien me préparer, aller voir sur place pour comprendre comment on peut construire les ponts pour aller le plus vite possible. Alors, tout à l'heure, vous nous avez expliqué pourquoi il faut voter le MR. Vous avez expliqué un petit peu, brièvement, bien sûr, un peu les grandes lignes du programme du mouvement réformateur pour la région de Bruxelles-Capitale. Maintenant, c'est ma dernière question, David Lester. Pourquoi les gens doivent voter pour la tête de liste du mouvement réformateur en région bruxelloise, liste numéro 2. Pourquoi ils doivent voter pour David Lester? Oui, je vous remercie pour cette question. Alors, vous savez, moi, j'ai 40 ans. Je viens d'une famille qui était pas toujours... on habitait dans un logement social derrière Sclessin, dont derrière le Standard. Et puis, je suis arrivé à Bruxelles il y a plus de 20 ans que ça. Et Bruxelles m'a offert tellement d'opportunités. J'ai eu la chance de devenir conseiller de grand ministre, de devenir président de CPS. Je suis toujours, d'être indépendant, parce que je suis toujours aussi. Et puis, aujourd'hui, d'être député chef de groupe. Bruxelles m'a offert énormément. Mais en même temps, sur les 20 dernières années, Bruxelles s'est quand même fort fatigué. Bruxelles s'est senti parfois fort abandonné par ses gestionnaires. Et moi, je veux être celui qui va aider tout Bruxelles, l'ensemble de Bruxelles, à redonner une image positive de sa ville, en nettoyant les rues où elles sont sales, en faisant en sorte qu'il y ait de la sécurité là où il doit y avoir de la sécurité, en faisant en sorte que la mobilité soit beaucoup plus fluide, que les gens qui aujourd'hui vivent dans des situations compliquées puissent trouver un emploi. Je veux les aider à trouver un emploi, voire créer leur emploi, pour qu'ils puissent avoir plus d'argent, en fait, sur leur compte en banque et avoir un logement qui est beaucoup plus confortable, qui est plus grand, qui puisse enfin profiter de la vie. Faire en sorte aussi que Bruxelles réponde à l'enjeu climatique. On doit rénover tous les bâtiments de Bruxelles parce qu'ils polluent beaucoup trop et on sait que c'est là le gros enjeu sur Bruxelles. J'ai une chance folle en réalité, c'est que si on me fait confiance ce dimanche,
avec tous les Bruxellois, avec une équipe formidable et un programme qui est ciselé, qui est chiffré, peut-être qu'on pourra, d'ici 5 ans, avoir écrit une toute nouvelle page de l'histoire de Bruxelles et enfin redonner de la fierté aux Bruxellois de vivre dans cette belle capitale. David Lester, tête de liste du mouvement réformateur, liste numéro 2 pour la région de Bruxelles-Capitale, pour ces élections du 9 juin, ce dimanche. Je vous souhaite bonne chance pour vous et pour vos colistiers sur la liste. D'ici là, moi, je vous donne rendez-vous, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, dans une autre émission consacrée à cette campagne électorale. Et d'ici là, ma salama.